jusqu'aujourd'hui, la réception de la loi. Alléluia. Amen. Mais pour esprit. Voilà pourquoi nous parlons la Pentecôte. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas la loi, mais c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Tu peux acclamer Jésus. J'espère que tu m'as compris. Si tu m'as compris, tu peux parler. Les retombées de la Pentecôte. Les revenus de la Pentecôte. Les bénéfices de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ce qui découle de la Pentecôte. C'est ça les effets de la Pentecôte. Vous comprenez maintenant le sujet de manière simple. Ce qui vient de la Pentecôte. Je vais vous dire d'emblée qu'il y a tellement beaucoup de choses qui sont venues de la Pentecôte. Beaucoup d'éléments que je ne saurais pas. Et je vous dis frère, avec tous les vaillants hommes de Dieu qui sont alignés dans cette action, ils ne vont pas finir les retombées de la Pentecôte. Mais ce soir, nous allons parler de quelques-uns. Je peux parler même trois de manière rapide, que je passe la chair à l'un de nous. On peut dire Amen. Amen. Premier point. La Pentecôte est venue pour nous ramener à l'état initial. Alléluia. Amen. Le Pentecôte est venu pour nous ramener à notre état initial. Genèse, premier chapitre, le 26e verset. Je continue pour gagner le temps. Genèse, premier chapitre, 26e verset. Alléluia. Amen. Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Le souffle du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est ni les moyens. Mais en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Laisse-moi vous faire comprendre comment la Pentecôte nous a ramené à l'état initial. À la création. Pourquoi? Dans le temps ancien, l'esprit ne venait pas pour demeurer dans l'homme. L'esprit venait rester sur l'homme, pas dans l'homme, rester sur l'homme pour une mission déterminée. Après la mission, l'esprit se retirait, rentrait. On peut dire Amen. Et maintenant, par rapport à ce que Dieu a fait, au travers de la Pentecôte, l'esprit est venu. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et il est venu à tout celui qui est entré par la porte. Il est Jésus. Reçoit l'esprit de Dieu. Et l'esprit ne reste pas au-dessus. L'esprit prend place dans son cœur. Et l'esprit n'est pas là pour un temps, pour une mission, mais pour toute la vie. Ceux qui vont marquer la fin de l'esprit de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie de l'église, c'est la fin du temps. La fin du temps de l'église, c'est l'enlèvement. Quand l'église sera enlevée, l'esprit va quitter la terre, va quitter les nations. Alléluia. Amen. Je ne veux pas entrer dans la révélation. Alléluia. L'esprit va quitter quoi? Les nations. Pour aller en Israël. Ça c'est notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer Jésus. Il est venu nous ramener à l'état initial. Et je peux dire Amen. Tout celui
Jésus. Anaingia kwa mlango na kwa Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu aibariki. Seigneur bénisse. Mungu aibariki. Je peux dire quelque chose. Nimesema kwa kitu kimoja. Mungu afanye son. Na utapokea muri. Je passe. Napita. Nous prenons deuxième point. Nukta ya pili, Les retombées matokeo du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Les retombées de la Pentecôte. Matokeo ya Pentecote. Les dons du Saint-Esprit. Zawadi ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens, Unachukua Wakorintho wa kwanza 12e chapitre, 7e au 11e verset. 12 mstari wa 7 mpaka wa 11. Alléluia. Amen. Mais quand nous rentrons dans le texte, Wakati dans des langues diverses, bakasikiliza malugha kwa cha et ce jour-là, na ile siku le Seigneur, la terre qui était réunie. ya kusema kwa mdomo wote mshimo walikuwa washa kuchangana. Quand les gens sont venus pour répondre, Watu bila kakuja ndio kuitika. et quand ils sont arrivés, Wakati wanafika, ils ont entendu qu'on parlait dans leur propre langue, dans leur dialecte. walikesha banaanza kusema mulugha ya. Alléluia. Amen. On parlait de diverses langues. Banaanza kusikiliza malugha kwa chana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Qu'est-ce que je veux dire? Nini nataka kusema? Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu mystérieux. Mungu anakuwa ni Mungu wa siri kubwa. Savez-vous que Dieu Unajua sema Mungu a donné la loi? analeta sheria. Ça se prouve. Allez, au 7e verset. Dans le 2e chapitre. Kendo la mitume sura yake ya pili. Il parle dans ma langue. Il parle dans notre propre langue. Les merveilles de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, Wakati wa mtakatifu yuko hapo. il donne un don. Analeta zawadi. Ah, tu allais dire amen. Ilipaswa kusema nini? Alléluia. Amen. Comme ce soir, Kuza jioni na leo nous allons vivre encore tutaenda kuishi une tena grâce. neema moja, Les retombées matokeo du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit est là, Wakati roho il y iko a hapo, un don. panakuwa Là où il zawadi. n'y a pas l'Esprit, Pasha hapana il n'y a roho. pas quoi? Des dons. Hapana zawadi. Jua ni L'Esprit est la source de tout don. ya kusema roho inakuwa chemchemu ya zawadi yote. Et la Bible dit, Na Biblia inasema les dons spirituels. Les dons, zawadi ya kiroho. c'est-à-dire les dons qui découlent de l'Esprit. Anasema zawadi inatokea kwa roho. Qui vient de l'Esprit de Dieu. Inatokea kwa roho ya Mungu. Alléluia. Amen. Soit Wala tu as la connaissance, huku na ufahamu. soit tu as le don de la sagesse, Wala kuna zawadi ya tu as le imani. don de la foi, Huku na zawadi ya tu as le imani. don de langue, de parler en langue. Kuna zawadi ya kusema Ici, il y lugha. avait le parler en langue. Hapa kulikuwa watu wanasema lugha. Il y avait le parler en langue. Kulikuwa kusema Il y lugha. avait le miracle. Kulikuwa muujiza. Alléluia. Il y Amen. avait les prophéties. Kulikuwa unabii. Les dons de prophétie. Kulikuwa zawadi ya unabii. Pas les prophéties comme si tu hésites. Les prophéties. Aina unabii. Les dons de vision. Ilikuwa zawadi ya Tous les 9 dons Anasema mazawadi yote 9 étaient là. ilikuwa ya pale. On peut dire Amen. Amen. Je sais pas si je vois mon temps. Napita. Troisième point. Nukta ya tatu. La transformation. Mabadiliko. Tu peux acclamer Jésus. Unamshangilia Yesu. Troisième point, c'est quoi? Nukta ya tatu ni nini? La transformation. Mabadiliko. Nous allons, le texte ici, c'est Jean, 3e chapitre, Yohane sura ya 3 du 1er au 7e. mstari wa kwanza mpaka wa 7. On peut dire Amen. Amen. J'ai fini. Namaliza. Tu ne peux Usipokea roho na kubakia mpaka vile vile. L'Esprit de Dieu, une fois qu'il prend place dans la vie d'un humain, il change la personne. Roho ya Mungu wakati unachukua nafasi ndani ya mwanadamu inabadilisha ule mtu. La personne rentre à la création. Mtu anarudia kama kumbile. La combinaison de quoi? Ile machangano ya La nini? poussière et l'Esprit de Dieu. Ya mavumbi na roho ya Mungu. Tout chrétien Mkristo wote sans esprit n'est pas chrétien. bila roho ana Mkristo. Alléluia. Amen. Tout chrétien sans esprit n'est pas chrétien. Bila roho ana Mkristo. Ce soir, je t'exhorte de croire au Seigneur. Jona na kusumulisha Après kwa par Bwana. la porte, Ingilia kwa mlango. la petite porte, Kwa mlango kale et kadogo. tu recevras le Saint-Esprit. Na utapokea Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans tout ce que tu fais là. Usibakie mbio tena unafanya. Tu dois savoir Unapaswa kujua les langues
Luka. Même le diable parle en langue. Hata ibilisi anasemaka lugha. Alléluia. Amen. N'avez-vous pas encore prié pour quelqu'un qui commence à parler les langues que vous ne comprenez pas? Et si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Mais grâce au don de discernement, tu vas comprendre ça. Ce n'est pas l'esprit du Père. Alléluia. Les divinations sont les esprits contraires à l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Contraire à l'Esprit Saint. Bien-aimés frères et sœurs, crois au Seigneur Jésus. Tu recevras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La transformation. Je passe vite pour finir. Pierre et Jean, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils se rendent où? Au temple. Appelé à la porte, appelé l'appel. De là, ils ont trouvé un boiteux, un homme né, un boiteux de naissance. Comporté chaque jour. Pour l'amener là-bas. Pour lui demander quoi? Le monde. Ce jour-là, il voit Pierre, il voit Jean. Il a fait son exercice. On les a aidés. Aidez-moi. Alléluia. Amen. Jean et Pierre s'arrêtent. Ils les regardent. Ils disent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On va acclamer Jésus. Les retombées de la Pentecôte transforment la personne. Pierre, c'est un peureux d'hier. Un fuyard d'hier. Après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il a été transformé à devenir un homme vaillant. Comment tu peux être un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit et il n'y a pas de changement dans ta vie? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Écoutez, nous n'avons pas cru à un Dieu mort, mais nous avons cru à un Dieu vivant. Nous n'avons pas un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons un esprit de victoire, un esprit de force, le Saint-Esprit. Quand tu crois au Seigneur, tu reçois le sceau, tu persévères dans la prière et les enseignements, tu auras la plénitude. Alléluia. Amen. Et après cela, tu dois être transformé. Alléluia. Amen. J'ai donné cet exemple chez nous. Alléluia. Amen. Et c'est la présence de Dieu. On va acclamer Jésus. Qui ne savent pas les retombées de la Pentecôte dans notre vie. La Pentecôte est venue pour nous rendre des vaillants. Ne sois pas un homme, un chrétien, une chrétienne qui fuit même les millions de chats. Si le chat pleure la nuit, tu trembles. Ne tremble pas. Alléluia. Tu n'es pas différent de nous. Et toi et nous, nous avons un seul Dieu. Nous avons reçu un même esprit. Il nous a dit n'ayez pas peur. Je suis avec toi. Je serai avec vous. Je vous soutiens de votre côté droite. Lui ne tiendra devant toi. C'est le même Dieu qui a parlé. Tiens-toi debout. Même si c'est la nuit. Qui a la capacité de faire face aux démons, de les chasser, les déloger dans notre maison, dans notre église, dans nos activités, dans notre santé, dans notre famille, les chasser au nom de